Bonjour à toutes, alors aujourd'hui j'ai décidé de réaliser une carte à base de petites étoiles comme vous le voyez ici. Petites étoiles que j'ai pris la peine de prédécouper à l'avance avec ma slice grâce à la carte Basic Shapes. Mes petites étoiles que je vais venir recouvrir d'autres étoiles que je vais réaliser en petits fils de fer comme celui-ci à l'aide de cet outil de la marque Fiskars, outil pour lequel je n'ai pas encore réalisé de vidéo explicative, donc je le ferai plus tard si j'y pense à nouveau. Mais vous allez voir tout de suite, c'est très simple. Donc c'est un outil qui se présente comme ceci. Vous avez des plaques en fait en plastique avec des petits picots qui dépassent. Et vous allez venir insérer en fait différents gabarits comme ça avec un dessin, sous différents types, parce qu'évidemment toutes les plaques n'ont pas si peu de picots, il y en a plusieurs. Vous venez l'insérer ici, l'enclencher ici, hop là, quand vous y arrivez, évidemment, hop, voilà. Et vous avez ce petit encart que vous venez mettre ici, c'est ce qui vous permettra en fait de retirer votre création sans la tordre une fois qu'elle sera terminée. Donc là moi j'ai utilisé volontairement le motif de cette petite étoile ou fleur, bon, vous verrez qui ira très bien. Et je vais utiliser les fils de fer de couleur dont j'ai parlé sur mon blog récemment, donc que j'ai acheté chez Casa, j'ai payé 1,79 € les 6 bobines. Alors il est pas mal parce qu'il est assez fin, donc il est facile à travailler, bon un petit peu plus fragile forcément qu'un fil plus épais, mais vous avez des couleurs très sympas, donc rouge, vert, doré, cuivre, noir brillant et marron. Donc je vais venir réaliser 3 étoiles en fil de fer de différentes couleurs, une verte, une dorée et une rouge je pense. Donc, je vais vous montrer tout de suite, vous allez voir, c'est très simple. Donc, je mets à l'écart ma base de cartes. Hop là, j'ai mis la plaque à l'envers. Par rapport au motif, j'ai mis la plaque à l'envers. Donc vous évitez de faire ce genre de bêtises. Voilà. Je viens remettre ceci et je commence à torsader. Alors prévoyez toujours un petit peu de marge pour le début, de bien enrouler pour avoir un départ cohérent et surtout qui tienne par la suite. Donc vous venez et vous suivez le motif en redescendant à chaque fois avec votre doigt. Moi je fais ça, j'enroule et hop, je tends le fil et je viens le repositionner comme ceci. Voilà. J'y laisse d'ailleurs mon vernis à ongles. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est en train de m'abîmer tout le vernis à ongles. Mais c'est pas bien grave. Donc vous enroulez en suivant systématiquement donc, le motif qui est imprimé sur le dessin que vous avez inséré sous la plaque. Voilà, vous tendez bien le fil pour que la forme soit le plus jolie possible. Et vous venez terminer ici. Alors, en prenant la peine de réaliser un petit nœud, ce que je vous conseille, ça évitera à la forme de se défaire. Hop là. Et vous venez avec une petite pince coupante, pour l'instant pas la peine de faire un ras, et vous venez couper, vous attrapez la petite plaque fine qui est prévue, voilà, et vous éjectez le motif. Donc, moi je vous conseille voilà, de venir repasser à l'intérieur de la boucle qui est en haut pour resserrer et tenir le motif de façon définitive. Ça évitera que l'étoile ne s'ouvre en fait. Voilà, une fois que ceci est fait, vous pouvez venir couper à ras le fil de fer. Voilà. Et j'ai ma petite étoile que je vais venir par la suite, hop là, positionner comme ceci par-dessus la version papier. Donc j'en ai réalisé une dorée, je vais faire la même chose avec du fil rouge et du fil vert. Donc je me saisis de la bobine de verre. Voilà, donc j'ai mes 3 petites étoiles en fil de fer. Donc, que je vais venir. Voilà, l'idée c'est de faire à peu près ceci. Voilà. Donc les étoiles là ne sont pas collées de manière définitive, hein. J'ai utilisé une fois encore de la colle repositionnable. Donc ensuite je vais faire partir des cordelettes qui vont venir matérialiser en fait la tâche des petites étoiles. Donc
je décide où est-ce que je vais exactement mettre ces étoiles. Donc voilà, je vais remonter un petit peu celle-ci. Celle-ci sera ici. Donc, je remonte un tout petit peu celle-là. Je viens, pas vraiment une ganse en fait, un nœud plutôt. Donc je viens réaliser un petit nœud avec ma cordelette à l'intérieur de l'étoile. Voilà, pour voir à peu près comment je vais la poser sur la carte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un trait de colle avec un embout fin comme celui-ci, un applicateur avec un embout fin comme celui-ci. Et je vais dessiner la ligne sur laquelle ma cordelette va reposer. Voilà, pour voir à peu près comment c'est censé tenir. Donc il va falloir que j'arrive à coller ma petite étoile sur sa version papier. Donc pour ce faire, voilà, j'ai matérialisé la ligne. C'est pas grave si vous redécollez tout de suite, hein. Je vais venir utiliser des petits points de colle, notamment un que je vais venir placer juste ici, en haut de mon étoile. Hop, je décale un petit peu. La bonne astuce en fait que je viens de trouver, c'est de mettre de la colle, de positionner votre petite cordelette dessus. Vous appuyez un petit peu et vous la chauffez au pistolet. Ça va permettre à la colle de sécher tout de suite et d'emprisonner. Voilà. Donc je vais reproduire l'opération une troisième fois. Donc, je vais utiliser le surplus de celle-ci. Je prends la dernière étoile. Je vais marquer le fil. Hop, ça, ici. Ici. Encore un ici. Hop, 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 hop. Découpez à ras votre cordelette dans le coin supérieur de la carte. Hop. Voilà. J'ai découpé. Je viens retirer le surplus de la petite ganse. Hop. Voilà. Voilà, donc j'ai réalisé mes petites étoiles. Je vais maintenant venir décorer le bas de la carte. J'ai découpé pour ceci un rectangle dans du papier vert sur lequel je vais venir tamponner mon sentiment.
ici en blanc avec cet encreur. Alors faites très attention, ces encreurs sont sympas, mais l'encre est très longue à sécher, donc c'est un bon coup pour se tacher et pour en mettre partout. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de tamponner. Et de faire sécher avec le pistolet à chaleur, ça vous évitera de passer vos doigts dessus et de faire baver le motif. Et je vais venir décorer les bords avec ce masking tape. C'est du scotch, hein, pour celles qui ne connaissent pas. Que vous allez venir mettre, voilà, comme ceci sur les bords. Alors c'est du scotch qui est très sympa parce que il est repositionnable. Vous voyez, il se déchire très facilement. Donc hop, je viens rabattre les bords comme ceci. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Voilà. Je viens le mettre à ras. Donc voilà mon petit encart décoré que je vais venir coller ici. Donc avec... Voilà pour ceci. Et j'ai décidé de venir réaliser des petites ganses que je vais venir coller là en haut. Alors, un petit ruban rouge. Je vous conseille de mettre le petit point de colle carrément sur la cordelette, le premier nœud que vous avez réalisé. Ça permettra de maintenir à coup sûr celui-ci. Et visuellement, c'est ce qui est le plus joli. Hop, donc, je laisse un petit peu de marge de part et d'autre. Voilà, voilà. Donc, pour cette... Oula. Hop. Voilà donc pour cette carte étoilée qui nécessite voilà, un petit passage technique donc avec l'outil Fiskars que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, un petit peu de patience pour que... peut-être vous avez des colles plus puissantes que la mienne, mais avec la mienne en tout cas, il faut être un petit peu patient pour être sûr que la cordelette adhère bien. Ou alors, comme je vous l'ai montré, on triche un tout petit peu avec le pistolet à chaleur pour que la colle sèche plus vite. Voilà, j'espère que cette carte vous plaît. Je vous souhaite une très bonne journée. Et bien, je n'ai plus qu'à aller refaire mon vernis en ongle. Et je vous souhaite de bien vous amuser en réalisant vos cartes. Bonne journée, au revoir.